Tu attends un signe, un mot, une main tendue. Tu fais des efforts silencieux. Tu portes les charges invisibles. Tu pardonnes avant même qu'on te demande pardon. Et pourtant, il ne se passe rien. Les heures passent, les jours aussi. Et tu continues d'espérer. Peut-être qu'ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils vont voir enfin tout ce que tu fais. Mais tout ce que tu reçois, c'est un vide, une absence, un silence qui te coupe l'oxygène. Tu es comme une chandelle dans une pièce pleine de courants d'air. Tu brilles, mais personne ne s'approche. On profite de ta lumière, on utilise ta chaleur, mais personne ne la reconnaît. Et tu t'éteins doucement, à force d'attendre qu'on te voie. Il y a une douleur que personne ne nomme, celle d'avoir tout donné avec sincérité et de se retrouver avec un cœur vide en retour. Ce n'est pas une colère, pas une rage bruyante, c'est plus profond. C'est ce sentiment de s'être trahi soi-même en espérant trop des autres. C'est cette fatigue dans le ventre, ce soupir silencieux que tu pousses quand personne ne regarde. Tu voulais de la réciprocité. Tu voulais que les autres fassent ce que tu aurais fait pour eux. Mais ce que tu aurais fait, ils ne le feront pas. Et ça fait mal. Les stoïciens, eux, avaient déjà vu cela. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Accepte qu'elles arrivent comme elles doivent arriver et tu seras en paix. » Cette phrase n'est pas un appel à l'indifférence. C'est un rappel brutal, mais libérateur. La paix commence quand l'attente s'arrête. Tant que tu attends que quelqu'un te reconnaisse, te comprenne, te remercie, tu restes dépendant. Tu restes à genoux devant leur regard. Mais imagine un instant que tu puisses te relever. Non pas parce qu'on t'a relevé, mais parce que tu n'attends plus. Parce que tu choisis, consciemment, de te suffire, de ne plus tendre la main, de ne plus vivre en fonction de ce qu'ils feront, diront, penseront. Aujourd'hui, tu vas découvrir 12 leçons stoïciennes pour ne plus attendre l'amour, ne plus attendre la réparation, ne plus attendre l'approbation. Des rappels profonds, lucides et concrets pour t'aider à te détacher, à te recentrer, à redevenir ton propre pilier, sans te fermer, sans te durcir, avec force, avec calme. Et reste bien jusqu'à la fin, car la 5e leçon est celle que les stoïciens considéraient comme la clé ultime de la libération intérieure, celle qui ne se dit qu'à ceux qui sont prêts à lâcher ce qui les enchaîne. Si tu veux nourrir cette force en toi chaque semaine, abonne-toi maintenant. Ce que tu entends ici, ce n'est pas du développement personnel de surface. C'est un refuge, un miroir, un rappel que tu n'es pas seul, que tu n'es pas fou, que tu n'es pas trop. Tu es juste quelqu'un qui mérite enfin de ne plus se perdre en attendant. Tu dis que tu aimes sans condition, que tu donnes sans rien attendre. Mais au fond, quelque chose en toi attend toujours. Un mot, un retour, un signe de reconnaissance. Tu tends la main et tu dis que ce n'est rien. Mais ton cœur espère. Et quand il ne reçoit rien, il se rétracte, se vide, se durcit doucement. Ce qui te fait mal, ce n'est pas de donner. C'est de donner dans le vide, de parler sans écho, de porter sans qu'on te regarde. Tu ne demandes pas qu'on t'adore. Tu demandes juste qu'on te voie, qu'on honore un peu ta présence, ton geste, ton écoute. Et quand ça n'arrive pas, tu t'en veux. Tu te dis que tu as trop espéré. Tu te juges naïf. Tu refermes la porte, mais elle reste entrouverte. Toujours. La distorsion est là. Tu crois que l'amour vrai se reconnaît à sa réciprocité. Tu crois que donner finira par créer un retour. Tu crois qu'à force d'être constant, l'autre finira par voir. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas aimer, c'est investir. Et chaque investissement sans retour te déchire un peu plus. Épictète t'invite à une autre posture. Donne comme si tu n'étais pas observé, et attends comme si rien ne devait venir. Cette phrase est une gifle douce. Elle te dit « Arrête de faire semblant d'être détaché alors que tu es enchaîné à ton attente. Donne, ou ne donne pas, mais ne mens plus à ton cœur. » Dans ta vie quotidienne, demande-toi « Est-ce que je donne parce que j'en ai l'élan, ou parce que j'attends qu'on me rende ?» Réaligne-toi. Ne donne pas pour acheter une loyauté, une présence, une promesse. Donne parce que c'est juste, parce que tu choisis, pas pour manipuler discrètement l'avenir. Tu es une source, et une source ne choisit pas où ira l'eau. Elle coule, elle nourrit. Mais si tu commences à tendre des seaux aux nuages, tu vas t'épuiser. Ce que tu donnes ne doit plus être un appel, ce doit être un acte libre. Écris maintenant dans ton cœur, ou en commentaire si tu veux l'ancrer. Je donne sans me trahir. Je donne quand mon âme le décide.
Pas quand mon vide parle à ma place, car ce que je donne, je le libère. Et ce que je libère ne m'attache plus. Tu regardes encore ton téléphone plusieurs fois par jour. Tu espères un message, un mot, une reconnaissance. Tu imagines une phrase simple, « Je suis désolé ». Et cette phrase, tu la rejoues dans ta tête. Elle te hante, elle te soulage, elle te détruit à la fois. Tu ne veux pas de vengeance. Tu veux juste que l'autre sache ce qu'il t'a fait. Mais ce message ne vient pas. Et chaque jour où il ne vient pas, ta douleur se fait plus sourde, plus profonde, plus solitaire. Tu te demandes, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi le problème? Tu doutes de ta mémoire, de ta douleur, de ta dignité. Et tu restes bloqué dans cette attente invisible. La distorsion est puissante. Tu crois que celui qui t'a blessé est responsable de ta guérison. Tu veux qu'il t'aide à recoller les morceaux qu'il a brisés. Tu veux qu'il te valide, qu'il t'absout, qu'il t'élève. Mais cette attente te maintient prisonnier, car l'autre ne viendra pas. Ou s'il vient, ce ne sera jamais avec les mots que tu attends. Marc Aurèle disait, « Celui qui t'a blessé n'est pas responsable de ta guérison. C'est à toi de te relever. » Et cette vérité est dure. Elle pique, mais elle libère. Elle te rend à toi. Elle t'invite à reprendre le pouvoir là où tu l'as laissé. Aujourd'hui, ne cherche plus la réparation dans la bouche de celui qui t'a détruit. Cherche-la dans tes mains, dans ton souffle, dans ton choix de vivre sans ce pardon extérieur. Tu n'as pas besoin qu'il regrette. Tu as besoin de ne plus te suspendre à ce regret. Fais ce que les stoïciens appelaient un acte de libération intérieure. Écris une lettre, pas pour envoyer, juste pour vider. Dis ce que tu n'as jamais dit. Pose les mots que tu attends. Et puis brûle-la, déchire-la ou garde-la, mais laisse-la sortir de toi. Tu es cette serrure, abîmée mais encore debout. Et ta blessure est la clé. Mais il n'y a que toi qui puisse la tourner. Il n'y a que toi qui puisse dire « Ça suffit, je n'attendrai plus ». Si tu ressens cela, écris maintenant. Je reprends la clé de ma guérison, car je ne veux plus dépendre de celui qui m'a perdu pour me retrouver moi-même. Il y a ce vide, subtil mais constant, ce sentiment de creux, comme un espace entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu veux de l'écoute, du respect, une main sur l'épaule qui dit « Je comprends ». Tu regardes les autres, tu leur ouvres ton monde, tu espères qu'ils s'y installent avec délicatesse. Mais souvent, ils passent, ils prennent. Et ils repartent sans refermer la porte. Ce silence t'épuise plus que les cris. Ce déséquilibre te ronge plus que l'abandon. Tu te demandes pourquoi ils ne te donnent pas ce que tu leur donnes. Pourquoi leur présence est conditionnelle, éphémère, floue. Et chaque fois, tu retombes dans ce piège. Tu crois que ta complétude viendra d'eux. Tu crois que leur regard te remplira. Tu crois que leur reconnaissance comblera ce vide. Mais ce que tu attends d'eux, tu peux te l'offrir. Pas comme une consolation, mais comme une reconquête. Sénèque disait « Sois pour toi-même un refuge que personne ne peut te retirer ». C'est-à-dire, ne mets pas la clé de ton calme dans la poche de quelqu'un qui peut partir. Offre-toi aujourd'hui ce que tu quémandes ailleurs. Prends un moment pour t'écouter sans te juger, pour te parler avec bienveillance, pour te valider sans condition extérieure. Ne cherche pas la permission d'exister dans la voie de l'autre. Donne-la toi, comme un acte d'amour radical. Imagine, tu es un temple oublié, bâti avec soin, abandonné par les passants. Ce temple n'a pas besoin de visiteurs pour être sacré. Il suffit que tu ouvres à nouveau la porte, que tu y entres, que tu allumes une lumière. Et soudain, ce lieu oublié redevient vivant. Non pas parce qu'on l'a vu, mais parce que tu l'as habité. Tu es ce temple, ce refuge, ce lieu sûr. Tu n'as pas besoin qu'on te découvre. Tu as besoin de rentrer chez toi. Si ce rappel t'a parlé, écris. Je deviens ma propre source. Parce que ce que je cherchais dehors était en moi depuis le début. Tu restes figé. Ton cœur attend. Tes gestes sont suspendus. Ta voix se retient. Tu te dis que peut-être demain, peut-être qu'un jour, l'autre comprendra, qu'il reviendra, qu'il verra enfin ce que tu ressens. Alors tu attends. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant ce temps, quelque chose en toi s'efface. Tu ne vis plus. Tu patientes. Tu as confondu fidélité et stagnation. Tu penses que tenir bon dans l'attente est une preuve de loyauté. Mais parfois, ce n'est qu'une lente désertion de toi-même. Chaque jour où tu mets ta vie en pause pour un geste qui ne vient pas, tu t'éloignes de ta propre trajectoire. Tu abandonnes une part de ta lumière, lentement, silencieusement.
La sagesse stoïcienne le dit autrement. Celui qui attend renonce à avancer. Ce n'est pas une attaque contre l'amour ou la patience. C'est un appel à te rappeler que ton mouvement ne dépend de personne. Tu peux aimer et avancer. Tu peux espérer sans t'immobiliser. Il y a peut-être un projet que tu as repoussé, une envie que tu as mise de côté, une direction que tu n'as pas prise, juste parce que quelqu'un n'était pas prêt, ou pas là, ou pas clair. Mais ce report n'était pas neutre. Il t'a coûté, il t'a ralenti, il t'a vidé. Aujourd'hui, reprends un cap, même petit, même fragile. Ramasse cette idée, ce rêve, ce geste que tu avais mis en veille. Pas pour tourner le dos à l'autre, mais pour te tourner enfin vers toi. Parce que tu ne peux plus vivre en fonction d'un phare qui ne s'allume jamais. Tu es un navire, tu as des voiles, un cap, une mer immense devant toi. Si le phare ne brille pas, tu peux quand même lever l'ancre. Le silence de l'autre ne doit plus être ton obstacle. Il peut être ton vent. Si tu veux avancer, écris « Je ne m'arrête plus pour ceux qui m'oublient ». Parce qu'attendre n'est pas toujours aimer. Parfois c'est s'oublier. Tu expliques. Encore et encore. Ton cœur dans tes mots, tes douleurs en transparence, tes silences qui crient ce que tu n'arrives pas à formuler. Et en face, souvent, rien. Un regard vide, une réponse banale. Ou pire, une incompréhension blessante. Et tu te demandes ce qui cloche, en toi ou chez eux. Tu t'es accroché à l'idée que pour être aimé, il fallait être compris. Que si l'autre ne saisit pas ta profondeur, ton histoire, ta sensibilité, alors l'amour est faux, incomplet, bancal. Et tu t'épuises à te traduire, à espérer une lecture fidèle de ton âme. Mais être compris est un luxe, être en paix est une nécessité. C'est l'un des grands enseignements stoïciens. Tu peux passer ta vie à vouloir que les autres te devinent, ou tu peux commencer à t'accueillir, même quand personne ne comprend. Le vrai soulagement ne vient pas de l'extérieur. Il vient du moment où tu cesses de réclamer. Et peut-être qu'au fond, ce besoin d'être compris était un besoin de te sentir légitime. De te dire, si quelqu'un me comprend, alors je ne suis pas fou, je ne suis pas trop, je suis réel. Mais tu es déjà réel. Même si personne ne voit, même si personne ne valide. Commence aujourd'hui par valider ce que tu ressens. Même si c'est flou, même si c'est intense, même si c'est invisible pour les autres. Ton émotion est vraie, même sans témoin. Ton ressenti est valable, même sans reconnaissance. Tu es un poème en langue ancienne. Tous ne te liront pas. Certains feront semblant, d'autres ricaneront. Mais toi, tu sais d'où viennent tes mots. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais ce que ton silence contient. Si tu ressens cela, écris « Je me comprends ». Et ça suffit, parce que l'attente de compréhension est parfois une cage dorée, et que la paix commence. Quand tu cesses de t'expliquer, il y a ces silences, ces messages sans réponse, ces regards évités. Tu donnes, tu tends la main, tu existes, et pourtant, on te laisse dans un coin de mémoire, comme un dossier qu'on n'ouvre plus. Et tu doutes de toi, de ton intérêt, de ta lumière. Tu te dis, si je comptais vraiment, ils me verraient. Mais l'indifférence des autres ne reflète rien d'autre que leur propre confusion, leur propre fermeture. Ce n'est pas un jugement sur ta valeur, mais un miroir de leur propre incapacité à aimer, à reconnaître, à accueillir. Ce n'est pas toi qui es invisible, c'est leur regard qui est trop fermé. Les stoïciens nous rappellent que la reconnaissance extérieure est une illusion glissante. Sénèque disait que la gloire est l'opinion d'un instant. Ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui peut basculer demain. Ce qu'ils ignorent maintenant peut devenir leur obsession plus tard. Tu n'es pas leur variation. Ton axe doit venir de l'intérieur. Tu es un diamant dans l'ombre. Que la lumière extérieure brille ou non, tu restes intact. Ce n'est pas leur silence qui te définit. C'est ton propre regard. Ce que tu vois en toi, quand tu t'arrêtes, quand tu ne joues plus le jeu de plaire. Aujourd'hui, écris 3 choses que tu apprécies sincèrement chez toi. Pas ce que les autres valident, ce que toi tu sais. Peut-être ta constance, peut-être ton écoute, peut-être ta capacité à rester debout malgré tout. Ce sont tes piliers, ce sont tes preuves. Tu es encore là, malgré leur absence, malgré les mots non dits. Tu continues. Et ça, personne ne peut l'enlever. L'indifférence n'a pas le pouvoir de t'effacer, elle ne peut que t'éprouver. Si ce rappel t'a touché, écris « Je ne mesure plus ma valeur à leur silence ». Parce que ton existence ne dépend pas de leurs gestes. Elle respire d'elle-même. Et aujourd'hui, elle reprend son souffle. Tu as essayé.
encore et encore, de comprendre, de justifier, de patienter. Tu as serré les poings dans ta poche, espérant qu'un jour, ce que tu donnes te revienne. Mais ce retour ne vient pas. Et à force d'attendre, tu t'étires, tu te tords, tu te vides. Tu as cru que lâcher prise, c'était abandonner. Tu as cru que poser une limite, c'était trahir ton humanité. Alors tu es resté, trop longtemps, trop en silence, jusqu'à oublier que ta dignité ne dépendait pas du regard de l'autre, mais du respect que tu te portes, même quand personne ne regarde. Les stoïciens n'ont jamais prêché l'indifférence. Ils ont prêché l'intégrité. Marc Aurèle écrivait « Détache-toi non pour fuir, mais pour rester debout. Ce n'est pas fuir que de se préserver. Ce n'est pas être froid que de choisir la paix plutôt que le chaos. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un amour calme de soi. Affirmer une limite, ce n'est pas tourner le dos. C'est se tenir droit face à soi-même. C'est dire « Je vais jusque-là et pas plus ». Parce qu'au-delà, c'est l'épuisement, c'est la perte, c'est la trahison de toi. Tu es un arbre, fort, enraciné. Tu ne refuses pas la pluie, mais tu sais quand la terre ne peut plus en absorber davantage. Tu sais quand te recentrer. Tu sais quand il est temps de t'abriter sous ta propre canopée. Aujourd'hui, pose une limite, douce, claire, pour que ton énergie ne se disperse plus dans des batailles vaines, pour que ta lumière ne se perde plus dans des labyrinthes sans issue. Pas pour punir, mais pour honorer la vie qui circule encore en toi. Et si tu choisis ce chemin, écris « Je me détache pour rester digne », car il n'y a pas de plus grande fidélité que celle que l'on se porte en silence. Tu as cru qu'attendre, c'était aimer. Tu as cru qu'espérer, c'était croire. Tu as cru qu'être patient, c'était être bon. Mais à force d'attendre ce qui ne vient pas, tu t'es vidé de ce que tu étais. À force de tendre la main sans retour, tu as oublié que ta paix n'est pas un don qu'on t'offre. C'est un espace que tu protèges. Tu es resté debout dans le silence. Tu as regardé des visages tournés sans se retourner. Tu as voulu croire qu'un jour, il comprendrait. Qu'un jour, il reviendrait. Qu'un jour, il dirait « Je te vois ». Mais ce jour ne vient pas. Et tu as compris, lentement, doucement. En pleurant parfois, tu as compris que la seule personne qui devait te voir, c'était toi. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, mais c'est lui qui t'a permis de rester debout quand d'autres se sont effondrés. Et c'est ce même silence qui fera de toi quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Parce qu'il y a dans tes non-dits plus de force que dans leurs discours. Parce qu'il y a dans ton détachement plus de noblesse que dans leurs promesses. Et parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'attends plus qu'on te reconnaisse. Tu te reconnais, dans le calme, dans la clarté, dans cette dignité silencieuse que personne ne pourra plus t'enlever. Tu as marché longtemps avec ce poids invisible sur le cœur, l'attente. Tu as espéré qu'un jour, quelqu'un comprenne sans que tu n'aies à t'expliquer. Qu'un regard, qu'un mot, qu'un simple geste répare ce qui a été brisé. Mais tu sais maintenant, ce que tu attendais d'eux, tu peux te l'offrir. Tu n'es pas un écho, tu es une voix. Tu n'es pas un miroir, tu es une source. Et cette source, personne ne peut la tarir, sauf toi. Tu n'as pas besoin qu'on te voie pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on te choisisse pour valoir. Tu n'as pas besoin qu'on te répare pour être entier. Les stoïciens ne t'ont jamais promis une vie sans douleur. Ils t'ont offert une boussole, pour que, même dans le brouillard, tu avances. Pour que, même sans applaudissements, tu restes droit. Pour que, même sans retour, tu continues d'aimer, mais sans t'abandonner. Tu n'es plus en attente, tu es en paix. Et cette paix, elle ne dépend de personne, elle est à toi. Si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu es resté jusqu'ici, écris « Je n'attends plus, je suis libre ».